Salut. Que ce soit parfaitement clair entre vous et moi. J'ai rien d'un foutu clown. Pour fêter, en quelque sorte, le 9e anniversaire des drames du 11 septembre 2001, j'ai fait des investigations, j'ai cherché, non pas qui était responsable des événements, des attentats, mais à qui ont pu profiter les attentats. Voilà ce que j'ai cherché pour vous. Et j'ai trouvé plein de choses. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le monde de la finance internationale, on spécule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on spécule aussi bien à la hausse, comme le petit épargnant moyen, en espérant que les actions vont monter, mais on spécule aussi à la baisse. Et c'est à la baisse que les plus gros profits sont réalisés. Parce que les baisses sont soudaines et très importantes, en particulier quand elles sont liées à des événements liés à la guerre, aux guerres ou aux attentats. Et il se trouve que dans la journée du 11 septembre 2001, étant donné que l'attentat a eu lieu le matin, les bourses qui s'attendaient à des chutes vertigineuses ont fermé pendant 7 jours. Les bourses sont restées fermées pendant 7 jours et n'ont rouvert que le 17 septembre, c'est-à-dire le mardi suivant. Et entre le 11 septembre et le 17 septembre, le lundi suivant, pardon, les bourses se sont effondrées de milliards de dollars. Crac, boum, splash. Et alors il se trouve que quand on peut arriver à savoir que les bourses vont chuter, on peut se positionner de manière à faire des profits énormes sur la baisse, parce qu'il y a une technique qui s'appelle la vente à découvert, qui permet de vendre des actions avant de les acheter et d'encaisser la différence. Voilà, c'est une technique qui est connue de tous les financiers du monde entier et qui permet de faire des profits dans les chutes. Et là, qu'est-ce qu'on découvre si on cherche là-dedans ? Eh bien, on découvre qu'il y avait des énormes positions qui ont été prises dans les jours précédents, dans les semaines précédant le 11 septembre 2001. Des immenses positions bancaires et boursières à la baisse. Sur les actions des compagnies aériennes, sur les actions des assureurs qui allaient être obligés de payer. Et toutes ces actions-là, évidemment, se sont écroulées de 20, 30, 40, 50%, générant des profits de dizaines de milliards de dollars en quelques jours. Les preuves, il y en a plein. Il y a toutes les transactions qui ont été faites, il y a toutes les traces. Il y a le témoignage de Bernard-Henri Lévy qui parle d'un de ses amis qui travaille à la Deutsche Bank et qui lui a dit qu'il y avait des profits extraordinaires qui avaient été réalisés sur des ventes à découvert. Il y a Jérôme Kerviel, que vous connaissez, qui est un trader qui a travaillé à la Société Générale, qui nous dit dans une interview que le 11 septembre 2001 a été la journée la plus profitable de l'histoire de la Société Générale. Donc les attentats ont généré des milliards de dollars de profit pour des tas de gens dans le monde entier. Qui ? Ceux qui savaient que ça allait arriver, je suppose. Écoute-moi, ça ne sait pas où est Lloyd, ça ne sait rien du tout, ça ne sait que ce qu'ils ont programmé à l'intérieur, ok ? Rien. Non, ne crie pas, ils en ont marre d'attendre, alors ils sont venus me chercher, l'expérience est terminée, alors ils ont envoyé leur machine pour venir me récupérer, Agnès. Ce n'est qu'une putain de machine, tu vois bien qu'ils ont envoyé une machine, ok, D'accord, je n'ai pas tout compris, il faut que tu m'expliques ce qui se passe, s'il te plaît. Écoute, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il va falloir que tu m'écoutes. Ça oui, il le faut, parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est.
Le 29 mai 1954, un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg, qui est à Oosterbeek, en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. L'état de fait actuel. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Ils ont imaginé un plan pour manipuler la technologie, l'économie, les médias, le contrôle des naissances, toutes les religions, et tout ça pour que les choses restent telles quelles. Et ils continuent de se réunir une fois par an, chaque année, depuis leur première rencontre. Tu peux vérifier. Sous leurs ordres, la CIA a introduit des scientifiques nazis aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine à Catspan sur le développement d'une micropuce de pistage intraépidermique. C'est une micropuce électronique, tu vois, qui devait être implantée sous la peau de chaque être humain né ou à naître sur cette planète.